tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du Light Sears Tarot, édition française de Chris Anne, puisque ce jeu a été réédité ou va bientôt être réédité, en tout cas va bientôt être disponible. Il a été réédité. Mais est-ce qu'il est déjà disponible, est-ce qu'il est déjà réimprimé? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je n'ai pas été vérifié avant de tourner la vidéo. Bon, je vais essayer d'y penser, d'aller voir et je vous mettrai en commentaire si il est déjà dispo ou bien à quelle date il sera dispo. Mais vous n'aurez pas la même édition, puisque moi j'ai l'édition d'Arcana Sacra, et que Chris Anne a préféré ne plus renouveler avec Arcana Sacra. Je pense qu'il sera disponible chez Exergue, si je ne me trompe pas. J'essaierai de vous mettre tous les renseignements. Je n'ai pas suivi de très très près, puisque moi j'ai cette édition-là et que pour le moment, en tout cas, je ne compte pas me le racheter. Je m'étais dit que si mes cartes s'abîmaient trop, je me le rachèterais en anglais, puisqu'en anglais, il n'y avait pas de raison qu'il ne soit plus disponible. Et que de toute façon, j'avais le livre en français. Donc voilà. Donc chez Arcana Sacra, le coffret est un gros coffret comme ça, qui s'ouvre, qui est aimanté, qui s'ouvre comme ça sur le côté, qui est tout décoré. Donc bien sûr, il est magnifique. Alors, comme je le disais dans une autre vidéo de vlog où j'en parlais, je pense que le livre sera le même. Je pense que le packaging sera un peu différent. Parce que chez Exergue, ils ne font pas nécessairement ces boîtes-là. Et de toute façon, j'ai vu un visuel et ça a l'air d'être plus petit. Et donc, chez Arcana Sacra, on avait une petite boîte encore à l'intérieur du gros coffret avec les cartes. Donc, avec un ruban pour sortir tout ça. Parce que peut-être aussi que dès qu'il sera à nouveau disponible chez Exergue, vous pourrez retrouver cette édition Arcana Sacra si jamais vous aviez un gros coup de cœur à des prix beaucoup plus raisonnables. Parce que maintenant, moi, les prix où je le vois passer, c'est entre 80 et 100 euros. C'est un peu abusé pour un jeu qui en coûtait 32 et je pense que chez Exergue, il me semble de ne pas me tromper, d'avoir vu qu'il sera au même prix. Donc voilà, c'est quand même un petit peu... Mais bon, ça c'est le marché des jeux qui ne sont plus disponibles. Autant je trouve que pour des vrais jeux de collection, des jeux qui ne seront plus du tout édités, des jeux qui sont vraiment plus anciens et qui sont devenus des jeux vraiment de collection. Parce que ça fait partie des premiers jeux, de la cartomancie, etc. Autant là, je suis d'accord que ça peut atteindre certains prix. C'est comme quand vous voulez des livres de collection ou n'importe quel autre objet de collection. Mais autant ce business qu'il y a avec les jeux qui ne sont plus disponibles au moment même et des gens qui essaient de les revendre 3, 4, 5 fois leur prix, j'aime pas trop. Enfin, ça, c'est que mon avis, n'est-ce pas? Simplement, quand je suis au courant qu'un jeu va être réédité, je n'hésite pas à le dire pour que les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas l'info, n'aillent pas mettre des sommes énormes, alors que en attendant 6 mois, vous allez l'avoir, en plus avec la garantie du neuf, et à un prix tout à fait normal, quoi. Donc, on va d'abord regarder le livre. Comme je vous le disais, je pense que vous aurez le même contenu. Alors, est-ce que la présentation sera tout à fait la même? Je n'en sais rien. Mais pour avoir déjà vu souvent des éditions anglaises puis des éditions françaises, je sais que souvent les mises en page, elles restent les mêmes parce que le travail il est déjà fait. Donc ça coûte moins cher de reprendre le travail qui a déjà été fait.
Et donc, il est possible que vous trouviez quand même de grandes similitudes dans le livret que vous aurez. Et je pense que de toute façon, le texte sera le même. Maintenant, je pense qu'il sera plus petit. Je ne crois pas que le coffret fait la grosseur là du livre. Mais comme je le disais, avant de vous montrer tout, je vous montre rapidement. Vous voyez, il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup d'espaces vides. Ici aussi, vous avez pas mal d'espaces vides. Et le texte est assez aéré. Et donc, je pense qu'en fait, ils vont juste jouer là-dessus. Ils vont resserrer. Peut-être la police d'écriture sera un peu plus petite. Et bah, c'est bon, ils vont arriver à le faire tenir sur des pages un peu plus petites. Donc, on a une introduction. On a le sommaire d'abord. Une introduction à vous, chercheurs de lumière, hein, puisque Light Source, ça veut dire chercheur de lumière. Elle vous a fait un paragraphe sur guérir par le tarot. Puis pour commencer, alors ça c'est intéressant. Choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Elle vous explique comment faire. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec chacun des jeux de votre collection. Moi j'avoue que j'en ai tellement que je ne l'ai pas fait avec tous mes jeux, c'est sûr. Alors, elle vous parle des cartes droites et renversées. Elle vous parle comment lire les cartes, hein, comment faire un tirage en fait. Hein. Et puis, elle vous propose des astuces pour une lecture intuitive. Elle vous propose de tenir un journal de tirage. Et puis, elle vous propose plusieurs tirages. Donc, déjà, le tirage de l'ombre et de la lumière. Donc, elle vous propose la première carte, c'est où ai-je le plus de chances de trouver la lumière dans cette situation, et puis où ai-je le plus de chances de guérir de l'ombre de cette situation. Donc voilà. Le tirage du voyant de lumière, tirage des connexions profondes, tirage d'appel à l'amour, tirage de la joie de l'âme. Voilà pour les tirages. Et puis, on commence avec les cartes. Donc, d'abord, les arcanes majeures. Donc là, vous avez la reproduction de la carte en couleur. Vous avez des concepts clés. Ça, j'aime bien les concepts clés. Je préfère ça aux mots-clés. Moi, je trouve que ça ouvre plus de perspectives de lecture. Mais je crois que c'est très personnel. Et c'est aussi parce que moi, j'adore les mots. Je suis une amoureuse des mots. Je suis une amoureuse de la langue française. J'ai fait des études littéraires parce que j'adorais ça. Et j'ai vu, il y a assez peu de temps, donc très récemment, une vidéo de Claire Duval, donc, qui a la chaîne Claire de la Lune, et qui parlait d'un jeu, je ne sais plus trop lequel. Ah oui, c'était un tarot, je crois, de type Marseille, mais sur lequel il y a des mots-clés qui ont été écrits sur les arcanes mineures. Et elle disait que eh bien, le mot-clé peut aussi ouvrir l'intuition. On a l'impression qu'un mot-clé, parfois, peut enfermer dans une signification, mais en réalité, ça dépend des personnes. Moi, ça ne me bloque pas du tout un mot-clé, mais vraiment pas, ça ne me limite pas, parce que j'aime beaucoup les mots. J'ai toujours aimé les jeux de mots, j'ai toujours aimé les jeux de lettres, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de mots croisés, j'ai fait beaucoup de jeux de mots, hein, de quels qu'ils soient. Et quand je vois un mot clé, ça peut m'ouvrir à beaucoup d'autres mots qui sont en lien avec ça, vous voyez. Et donc moi, ça ne me bloque pas du tout. Je ne me dis pas, ah mais c'est juste ce qui est écrit sur la carte. Non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Après donc, elle vous donne pour la vision de lumière et la vision de l'ombre. Elle vous donne la vision de la carte, c'est-à-dire que elle vous décrit ce qu'elle a mis dans la carte. Voilà.
Et puis, elle vous met déjà un petit message ici. Et puis, elle vous met le message du fou. Et après, vous avez encore une affirmation. Et là, vous avez encore le tirage du jeu de la confiance. Ensuite, on a le magicien et on a la même chose. Les concepts clés, vision de lumière, de l'ombre, la vision de la carte. Vous avez ce petit message, vous avez le message du magicien et vous avez l'affirmation. Et puis, on a ça pour toutes les cartes des arcanes majeures. Là, il y a même une note sur ce fameux diable qui, je l'avoue, m'a fait acheter le tarot. Je me suis dit quand même qu'un tarot qui possédait un diable comme celui-là devait quand même avoir une vision drôlement intéressante du tarot. Et puis, moi, j'ai découvert ce tarot sur Facebook, sur une page du tirage de cartes, je ne sais plus laquelle, parce que j'avais vu le post et après je n'ai plus jamais retrouvé le post et j'avais oublié de noter le nom du tarot. Donc, je l'ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire et je l'ai cherché pendant des mois parce que quand vous avez juste un souvenir d'une illustration, pour retrouver le jeu, quand vous avez que ça, même si je me rappelais que c'était la carte du diable, mais c'est tout ce que je me souvenais. Et je n'en avais même pas une vision tout à fait claire dans ma tête. Ah ben, c'est pas évident. Mais j'ai fini par le retrouver. Et heureusement, quand je l'ai retrouvé, on venait d'annoncer sa sortie en français. Je crois que c'est comme ça que je l'ai retrouvé parce qu'il y a des personnes qui ont représenté le jeu en expliquant qu'il allait sortir en français. Et c'est là que je suis retombée sur la fameuse carte et je me suis dit « Ah, mais c'est ça le jeu que je voulais, c'est ce tarot-là que je voulais. » Et je me suis dit « Mais c'est génial, il va sortir en français. » Et donc ici, elle vous donne une note sur l'illustration. Donc elle dit « Je voulais un diable qui évoquerait l'addiction, qui mettrait le consultant dans une position d'où il prendrait conscience que certains chemins peuvent paraître séduisants. Si vous le trouvez envoûtant, alors j'ai réussi. Si le symbole sur sa poitrine vous intrigue, sachez qu'il s'agit d'un hexagramme unicursal. Je ne voulais pas mettre ici le pentagramme inversé classique, car pour être parfaitement honnête, il me dérange et je ne voulais pas nourrir les stéréotypes hollywoodiens. Je voulais trouver le symbole de notre propre responsabilité et non quelque chose que l'on aurait pu lire comme appartenant à un autre ou démon, entre guillemets, et qui se trouverait hors de notre champ d'action. J'ai tergiversé pendant 1 mois sur l'intégration ou non de cet hexagramme. J'avais des réserves quant à l'ajout de cet outil magique à une carte a priori négative. Ce symbole étant utilisé par certaines écoles de magie pour bannir ou invoquer, je n'arrivais pas à me départir de l'idée qu'il avait sa place sur une carte qui évoquait à la fois l'addiction et la libération, la manipulation et la liberté. Le diable est parmi les messages du tarot les plus puissants en ce qu'il plonge dans l'obscurité et invoque un changement nécessaire. C'est pourquoi ce puissant symbole a fini par me convaincre. Si vous attendiez quelque chose de plus traditionnel, il y a toujours les chaînes et le crâne de bélier sur son bras, bien que je sois prête à parier qu'il ne s'est pas fait tatouer cela que pour vous faire chavirer. Voilà. J'aime beaucoup sa vision. Alors, après, nous allons arriver aux arcanes mineurs. Donc, elle nous donne d'abord pour chaque suite l'élément et puis elle nous dit à quoi sont associées ces cartes. Donc, à quoi est associée plutôt cette
cette série. Donc créativité, idée, action, illumination, inspiration, passion, manifestation. Et elle nous parle de l'élémental qui est rattaché, qui est la salamandre. C'est assez traditionnel. Et puis, vous avez en fait, pour chaque arcane mineur, exactement le même contenu que pour les arcanes majeurs. Donc des concepts clés, vision de lumière, de l'ombre, la vision de la carte, le message et la petite affirmation. Et donc, vous l'avez pour chacune des cartes. Voilà. Après, il y a des cartes, comme vous pouvez voir, où c'est un peu plus court. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, avec une autre mise en page, ils vont pouvoir mettre le même contenu dans un livret plus petit en taille. Maintenant, je n'en sais rien. Vous trouverez certainement, au moment où il va sortir, des gens qui vont comparer les deux éditions. Et puis, il y a des remerciements. Donc, je suppose qu'il y a des personnes qui ont déjà cette édition-ci et qui vont recevoir l'autre en service presse et qui vont les comparer. Moi, je ne suis pas sûre du tout de racheter l'autre édition. Donc, ce ne sera pas moi qui vous ferai la comparaison, parce que je ne reçois pas de service presse. Et puis, on va quand même regarder ces cartes, que j'aime beaucoup. Alors, la boîte ici est magnifique. Je ne sais pas si vous aurez une boîte décorée comme ça, mais c'est possible parce que maintenant, chez Exergue, ils font quand même aussi de très belles choses. Et j'aime beaucoup ici, votre voyage commence. Et j'aime beaucoup cette illustration, puis j'aime beaucoup les couleurs. Et je pense que les couleurs vont être conservées sur la boîte. Je pense que l'illustration de la boîte, d'ailleurs, il me semble avoir vu que c'est la même. Alors, voici le dos. On avait des tranches neutres. Je ne sais pas si vont faire la même chose chez Exergue, vu que chez Exergue, ils font souvent des tranches dorées ou colorées. Et voici les cartes. Je ne l'ai pas remis dans l'ordre, mais parfois, je trouve que c'est bien aussi une présentation d'un tarot qui n'est pas dans l'ordre. Donc, parfois, quand je viens de les recevoir, je ne les utilise pas avant de faire la présentation. Et comme ça, les cartes sont dans l'ordre. Et parfois, je trouve que c'est intéressant de le voir déjà mélangé parce que ça peut aussi nous donner une idée de ce que ça donne dans un tirage, vous voyez. L'enchaînement des cartes peut être quand même intéressant. Donc, le soleil, je l'adore. Je trouve que c'est une de mes plus belles cartes de soleil de tous mes jeux. Parce que c'est une carte que tout le monde aime bien, évidemment, le soleil, parce que c'est une belle carte dans le tarot. Mais je trouve que il n'y a pas tant de beau soleil que ça. C'est personnel, mais voilà. Alors, As de bâton, Roi de bâton, et on retrouve la salamandre, dont elle parle dans le livre, Grande prêtresse, donc qui est celle de la boîte, le 7 de pentacle. J'aime beaucoup cette représentation avec les racines et la plante qui grandit. Le chariot, le cavalier d'épée, mort, renaissance. Ça, c'est très chouette comme carte, avec le signe de l'infini entre les deux, qui explique donc que ce sont des cycles sans fin, des cycles infinis de mort et de renaissance, parce que la vie n'est que ça. En tout cas, moi, c'est ma croyance. C'est sans fin. Nous sommes éternels, en tout cas, une partie de nous est éternelle, et ce sont des cycles sans fin. Et aussi dans le courant de notre vie ici, dans celle-ci, dans cette incarnation. On a sans cesse des cycles à tout point de vue. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. La tour. J'aime beaucoup ce tarot, je vous avoue. Et par contre, j'ai regardé les autres jeux de Chrisanne. Elle en a fait un autre de tarot. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que je ne l'aime pas du tout.
reine de bâton, le roi de coupe, le 9 de coupe. Et donc, il a des illustrations très modernes. Et comme je le disais dans ma vidéo de présentation de mes jeux contemporains, il est à la fois très dans notre vie quotidienne actuelle et utilisant pas mal de symboles d'ésotérisme, de spiritualité, de pratiques spirituelles, etc. C'est pas un hasard puisqu'elle l'a bien appelé le Light Seers Tarot, donc le tarot des chercheurs de lumière. Donc voilà, généralement on a quand même des connaissances sur les pratiques qui sont illustrées dans ce jeu, même si moi il y a des choses que je ne pratique pas hein, dans ce qui apparaît dans ce tarot. Hein. Mais voilà, après je pense qu'on a plus ou moins des références, sinon elles sont assez faciles à trouver et de toute façon vous avez déjà pas mal de choses dans le livre qui accompagne. Cette épée, le 3 de bâton, le 2 de coupe. J'adore les coloris de ce tarot, je le trouve tellement dynamique. Le 9 d'épée. Et même dynamisant en fait, je le trouve. Le page de coupe. Le 6 de coupe. Le jugement. Ça, j'aime beaucoup la représentation du jugement. Hein. Elle correspond bien à ma vision de la carte du jugement et à l'interprétation que j'en fais le plus souvent. Le 2 d'épée. Le gardien du sacré. Donc, cette carte-là, elle a été renommée. Hein. C'est le hiérophante ou le pape. Le 4 de pentacle. Le 4 d'épée. Très joli. Le 3 d'épée. Très parlante. Hein, bon, c'est pas la carte qu'on a trop envie de sortir. En même temps, vous voyez, ici, on voit que le cœur, là, il a été réparé. Donc, ça donne l'espoir. Mais on voit quand même bien que, voilà, on nous dit, voilà, on peut le réparer, mais pour le moment, c'est pas évident. Enfin, ça dépend évidemment dans quelle position vous tirez la carte aussi. Hein. 9 de pentacle, le 10 de pentacle, le 10 d'épée, donc qui est vraiment pas violente. Hein. On est plutôt à l'étape suivante de la carte qu'on peut voir dans le rider classique. C'est-à-dire que on laisse les pensées dans le passé et on va vers une nouvelle lumière. L'as de pentacle, la lune. Là, on plonge bien dans les émotions, hein, dans l'inconscient, dans les peurs, dans l'intuition. Le 3 de coupe. L'ermite. J'adore cette ermite. Bon, l'ermite, c'est une de mes cartes. Hein, et bon, je l'adore. J'avoue que je m'y vois dans cette carte. Je peux totalement m'y voir dans cette carte. Donc, évidemment, je l'adore. La force. J'aime beaucoup cette représentation parce que ça montre bien que le lion
est en nous. Le 8 de coupe, le 3 de pentacle. Alors là, j'aime bien parce que on voit bien l'idée de la collaboration et de la construction de quelque chose. Donc j'aime beaucoup. On a bien les deux côtés de la signification de la carte et j'aime ça. La tempérance. Enfin, tempérance. 6 de bâton. Très parlante, hein. As de coupe. L'étoile. Elle est magnifique, l'étoile. Les couleurs sont superbes. Et voici notre fameux diable. N'est-il pas? Et on a tous les symboles. Hein. Mais moi, j'aime bien sa vision. Parce que le diable du tarot traditionnel, je vous avoue, franchement, il ne me fait pas peur. Vraiment pas. Tout au début où j'ai commencé le tarot, oui, je me disais, oh là là, c'est quoi cette carte du diable et tout. Mais une fois que j'ai eu étudié la signification de la carte, elle ne me fait pas peur du tout. Et c'est même pas une carte qui m'embête quand elle sort dans mes tirages. Je préfère voir apparaître le diable que la tour, par exemple. Et par contre, je trouve que comme dans les tarots classiques, je le trouve vraiment pas beau, le diable. Ça va moins me dire, regarde là, c'est le machin qui te paraît tellement bien, mais qui n'est pas bien pour toi ou qui n'est pas bien pour cette situation ou pas. En fait, quand je regarde le diable, je me dis, j'y vais pas là, de toute façon, ça ne m'attire pas. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on a sur les représentations, on a bien ce qu'on a ici, hein, c'est-à-dire le diable qui tient enchaîné, donc on se rend bien compte, on comprend bien que c'est quelque chose qui nous tient enchaîné, mais qu'on peut s'en libérer facilement. Ici, vous voyez bien, il tient les ficelles du bout des doigts, c'est pas très compliqué de casser les ficelles en fait. Hein. Ça nous dit quand même bien qu'on a le pouvoir. Mais je trouve que sur cette carte, ça peut beaucoup plus nous faire prendre conscience que quelque chose qu'on trouve très beau, très séduisant, très attirant, est peut-être un petit peu une dépendance, vous voyez, à quelque chose. Alors que le diable plus traditionnel, moi je me dirais, attends, je vais jamais devenir dépendante d'un machin pareil, quoi. Hein. Non. Vous voyez? Alors, le 2 de bâton, le 10 de coupe, le 4 de coupe, très jolie couleur, la reine d'épée, qui est relativement pensive et qui n'a pas l'air trop autoritaire. Hein. Le 2 de pentacle, la roue, le 9 de bâton, les amoureux, magnifique carte, la reine de pentacle, le 7 de coupe, où on a les coupes à l'envers, mais bon, on voit quand même bien
ce qui s'en échappe. Et on voit bien que c'est un peu brumeux. Hein. Et puis on voit bien aussi que le personnage réfléchit pour savoir laquelle vais-je soulever. Le 5 d'épée. Le cavalier de bâton. Le monde. Le 10 de bâton. La justice. Ah oui, je voulais vous dire, le 10 de bâton, j'aime bien parce que elle suggère qu'on peut chercher de l'aide pour ne pas tout porter soi-même. Le page de bâton. Le roi d'épée. Le page de pentacle. Le roi de pentacle. Le 5 de bâton. Le magicien. Très belle carte, très parlante pour notre époque, je trouve. Là où on connaît maintenant, où quand même beaucoup de gens savent que tout est énergie et qu'on peut travailler avec cette énergie, et notamment avec de l'énergie qui peut sortir de nos mains, mais pas que. Hein. C'est très chouette comme carte, je trouve. As d'épée. 5 de pentacle. C'est très chouette, hein, parce que ça nous dit bien, mais regarde là, tu as la clé pour ouvrir la porte. Et toi, tu restes assise par terre, là, toute seule. Le cavalier de coupe. Le 6 de pentacle. Le 8 d'épée. J'aime aussi beaucoup cette représentation parce que ça montre bien que c'est nous qui nous voyons enchaînés, emprisonnés, piégés. Mais en fait, on ne l'est pas. Vous voyez, la fille, elle n'est pas piégée, mais elle se voit piégée. Donc, ça nous montre que c'est mental, que c'est dans la tête. Le 6 d'épée. Le 4 de bâton. L'impératrice. Le 8 de pentacle. Le page d'épée. Et la reine de coupe. Voilà pour cette longue présentation du Light Sears Tarot, mais qui en vaut vraiment le coup. C'est un jeu très riche. C'est vraiment un jeu que je suis ravie d'avoir dans ma collection. Il est vraiment très, très, très bien construit. Et comme vous voyez, dans le livret, rien que le petit paragraphe qu'elle a mis sur la carte du diable vous montre quel est le travail, quelle a été la pensée qu'il y a derrière ce jeu. Tout ce qu'elle a pensé, organisé, travaillé, les questions qu'elle s'est posées, enfin, on voit vraiment que c'est pas un jeu où on s'est dit, où elle s'est dit, un tarot de plus. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Pour moi, il est particulier, il apporte quelque chose que les autres,
que certains autres n'apportent pas. Bien sûr que maintenant, il y en a tellement des jeux sur le marché que on ne peut plus avoir des choses vraiment... Ah oui, peut-être, il y a quand même encore des choses qui sortent vraiment, 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 vraiment du lot. Mais pour moi, déjà, il en fait partie, il sort du lot. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres qui pourraient aussi nous donner ce genre de vision. Oui, bien sûr, il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. Mais voilà, moi, en tout cas, ce jeu, je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et je suis ravie qu'il va être réédité. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous aviez déjà la première édition en anglais ou en français, si vous aviez réussi à en avoir une, ou si vous avez envie de le prendre et que vous attendez avec impatience qu'il ressorte. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là et que mon contenu vous plaît. Ou si vous êtes là depuis longtemps et que vous n'êtes pas encore abonné, que c'est juste un oubli, ou que YouTube vous a désabonné, parce que bon, il y a des gens qui m'ont dit que ça leur était arrivé. Et personnellement, moi, ça m'est arrivé sur d'autres chaînes. Donc voilà, je ne sais pas très bien à cause de quoi. Est-ce que sur le moment où on le fait, ça ne s'enregistre pas vraiment ? En fait, donc on croit que c'est fait, on a l'impression parce qu'on le voit apparaître sur l'écran, mais en fait, peut-être que quand on quitte la page, ça ne s'est pas enregistré et nous, après, on ne regarde plus puisqu'on dit, bah si, je m'étais abonné, voilà. C'est possible que ce soit juste des bugs comme ça, informatiques, à certains moments. Je ne sais pas. Mais voilà, donc on ne sait jamais. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.